La visite était surprise, l'image inattendue. Le controversé professeur Didier Raoult reçoit Emmanuel Macron. Vous faites quoi dans les... Vous faites tout. Le président est accueilli par des doctorants travaillant ici. Vous êtes tous très jeunes, hein. Vous avez quel âge en moyenne? 24, 25, 26, 30, 24 ans. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'est très important, donc merci beaucoup. Une longue visite, plus de 3 heures, pour montrer, selon l'Élysée, l'intérêt du président pour toute forme de recherche contre le Covid-19, y compris la chloroquine, défendue par Didier Raoult. Car le professeur persiste et signe, les effets de la chloroquine testés ici à l'Institut Méditerranée Infection sur des malades du Covid-19 seraient positifs. On est en train de fournir l'analyse de 1000 cas que l'on a traités. Écoutez, les choses sont très rassurantes sur ce traitement, sur lequel on n'a pas eu d'ennui cardiologique avec aucun des patients qu'on a traités, et sur lequel on a des résultats qui montrent une efficacité qui est plus grande que celle des autres séries qu'on a vues à ce jour. Donc tout va bien. Mais la molécule divise toujours le monde médical. L'Agence nationale du médicament met en garde sur le risque de troubles cardiaques. Sa prescription contre le Covid-19 n'est autorisée qu'à l'hôpital et pour les cas les plus graves, rappelle le ministre de la Santé. Permettre à des médecins de prescrire hors conditions, hors sécurité, hors données scientifiques, hors tout cadre de validation, hors même données statistiques permettant de considérer que c'est un traitement qui serait efficace et sans danger pour les gens, ça ne serait pas responsable de ma part. Didier Raoult en est persuadé. Il a trouvé le remède miracle contre le Covid-19. Mais qui est ce professeur qui divise la France? Un infectiologue visionnaire ou un grand communicant? Le médecin de 68 ans travaille sur les virus depuis 40 ans. Un professeur de médecine au look détonnant, mais derrière les apparences se cache un professionnel reconnu. Sur les bancs de la faculté de médecine, Didier Raoult a côtoyé Renaud Muselier, médecin puis ministre. L'homme politique se souvient d'un étudiant brillant. Il était plus travailleur, plus puissant, plus fédérateur, globalement, vraisemblablement plus intelligent que tout le monde. Spécialiste de la virologie, Didier Raoult reçoit en 2010 un prix de l'INSERM pour l'ensemble de sa carrière et une forte subvention qui servira à financer l'Institut Méditerranée Infection de Marseille, une machine de guerre dans le domaine des maladies infectieuses. Il y a environ 6 à 7 instituts universitaires du même genre en France, mais c'est celui qui se targue de produire le plus de publications scientifiques. C'est aussi un institut qui gagne de l'argent dans un univers qui n'est pas forcément très bénéficiaire en France notamment. Mais en janvier dernier, étonnamment, le professeur Raoult ne semble pas prendre la mesure de l'épidémie de coronavirus lorsqu'elle touche la Chine. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. La preuve, pour ce spécialiste de la virologie, que le professeur Raoult n'a pas toujours raison. On peut être un très grand scientifique et avoir une mauvaise lecture des événements. Et manifestement, on voit quelqu'un qui est brillant, mais qui est un peu fantasque, qui est un peu rebelle. Le rebelle espère désormais voir son étude sur la chloroquine validée. En parallèle, plusieurs essais ont été lancés à grande échelle pour trouver un traitement contre le Covid-19, dont le protocole européen Discovery, qui teste l'hydroxychloroquine sur des malades dans 7 pays. Les premières observations doivent être communiquées prochainement.